Cette semaine, plutôt qu'un film inédit, on vous a choisi une ressortie Palombella Rossa de Nanni Moretti. Secondo, manca poco, stretto! Ah! C'è troppo cloro, non ci vedo! Vieni, C'è troppo cloro, prima non era così l'acqua alta! Ho paura! Non riesco ad avanzare, non posso avanzare! Alors c'est le 6e long métrage de Nanni Moretti qui date de 1989 et c'est la 5e et dernière occurrence de son personnage longtemps fétiche, Michele Apicella. Alors il faut savoir que ce personnage de fiction a été créé par Nanni Moretti et qu'il avait pris le nom de famille de sa mère pour créer un personnage qui s'appelle toujours pareil, qui a des traits communs de film en film, mais qui n'est pas un seul et unique homme qu'on retrouverait de film en film. Je m'explique. Michele, c'est pas Douanel, c'est plutôt François Pignon. Si vous me permettez cette petite comparaison un peu étrange, parce qu'en fait, voilà, il a toujours le même nom, il a les mêmes traits de caractère, c'est-à-dire c'est un observateur très critique de la société, c'est un moraliste aussi, et un type colérique, bavard, et qui a cette diction parfaite, qui est celle de Nanni Moretti, mais il a des occupations différentes dans chaque film. Il a été réalisateur dans Sogni d'Oro, il a été prof de maths, si je ne dis pas de bêtises, dans Bianca, et là, donc, on le retrouve, eh bien, il est député, figurez-vous, dans Palombella Rossa. Et il est député communiste, et ça aura son importance. Le film date de 89, évidemment, c'est la fin du communisme. Alors, c'est bizarre de se dire communiste à la fin du communisme, et c'est un peu la grande interrogation du film. Le film démarre, Michele est dans sa voiture, il fait des grimaces à des gamins, bim, il a un accident de voiture et il est amnésique. Cosa vuol dire essere comunista? Un sentimento di totalità. Ma cosa è questa totalità? Cosa è questa totalità? È un campo di gioco. Una piscina. Una piscina. Intorno sono gli angeli, il pubblico ti guarda, urla, ti vede. Tu invece, silenzio. Gol. 163 gol nella tua vita. Oggi 3 o 4 e basta. Vai. Vai! L'essentiel du film, ça se passe dans une piscine, un match de water polo, alors un sport assez peu pratiqué en France, mais très populaire en Italie. D'ailleurs, ils sont assez bons, hein. Ils ont souvent gagné des médailles aux Jeux Olympiques. C'est l'idée de génie du film, c'est donc de concentrer l'essentiel de l'action dans cette piscine. Et la piscine, bah, ça devient un petit peu l'Italie en miniature, quoi, avec tous ces problèmes, notamment toutes ces querelles politiques, où on se rend compte que tout le monde essaie un peu de convaincre le personnage de Nanni Moretti d'adhérer à ses idées. Donc voilà, donc tout est comme ça. Voilà, le film était très singulier. Moi, quand je l'avais vu à l'époque, je trouvais que le film était quand même assez bizarre. Il a gardé cette étrangeté, mais il vieillit très bien, comme beaucoup de films de Moretti d'ailleurs de cette époque. Bien parce que cette fantaisie quand même constante de Moretti, et puis parce que on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de la vie sociale en Italie de cette époque-là, mais il y a aussi beaucoup de cinéma dans vraiment une mise en scène assez brillante. Il y a cette idée géniale, voilà, du pouvoir du cinéma sur l'imaginaire. C'est une scène culte du film, elle elle est toujours formidable, où ça, Moretti et plein de personnages du film, ils sont fans du Docteur Zhivago, et ils ne peuvent pas se résoudre à ce qu'à la fin du Docteur Zhivago, Omar Sharif ne retrouve pas Julie Christie. Et il y a cette scène formidable qui donne vraiment tout l'esprit d'amour du cinéma que peut avoir Moretti et qu'il arrive à transmettre. En réalité, c'est un film sur le langage. Et c'est un film sur le langage qui peut paraître très abstrait, voire carrément abscon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages qui parlent et ça ne veut rien dire. Ça parle, ça parle, ça parle. Mais évidemment, parce qu'en fait, c'est un film qui s'interroge sur ce que c'est que la langue de bois, ce que c'est que le jargon médiatico-politique, voilà, des gens qui parlent, et à l'arrivée, il n'y a pas une idée, il n'y a rien de réel à quoi s'accrocher. Et ça va très loin parce qu'à un moment, il y a une journaliste qui donc interroge le député Apicella. Alors, il faut savoir qu'il a quand même son bonnet de water polo et son peignoir et son maillot de bain. C'est spécial comme lieu d'interview. Et la journaliste lui dit « Ah mais quand même, genre le communisme, c'est une trend négative ».
et il la gifle. Et il la gifle pas une fois, il la gifle 2 fois. Et tout à coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet homme qui gifle une femme? Non, il gifle les médias, parce que tout ça est quand même vraiment très métaphorique. Voilà, il gifle les médias en hurlant, mais les mots, c'est important. Et donc, c'est l'histoire d'un type qui se rebelle contre une langue qui serait vidée de son sens par, voilà, notamment les médias. Et donc, le film est extrêmement étrange, mais très fort. Io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è No, quella. la sostanza, queste espressioni. Ah, non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili. Noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Guardi, se lei cambia queste sono 15, sono 20 Sono frasi. sue. Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. C'est quoi ce titre un peu bizarre, Palombella Rossa? Alors, Rossa, on voit bien, le communisme, rouge, ok. Palombella, pourquoi une colombe? Eh ben, c'est un terme technique de waterpolo, figurez-vous. La palombella, ben, c'est un lob, un peu. C'est une technique un peu particulière pour feinter le gardien et mettre un but. Voilà, Palombella Rossa, titre énigmatique et très beau film. Palombella Rossa, évidemment, c'est très bien. Le merendine di quando ero bambino non torneranno più. Le merendine di quando ero bambino non torneranno più. I pomeriggi di maggio, le merendine col pane e cioccolata. Ma